Hello, hello mes fleurs bleues, mes fleurs roses. Ici la daronne de la santé 2.0. Bon, je fais ce mini tutoriel, mais c'est alors mini tutoriel, juste pour montrer aux femmes comment attacher l'enfant au sein. Bon, j'ai traduit ça, j'ai fait une traduction littéraire de l'italien, attaccare il bambino a seno. Donc, comment mettre l'enfant au sein quand l'enfant vient de naître? C'est un tout petit être qui ne sait rien. Tout ce qu'il veut, c'est manger. La maman est jeune, elle ne sait pas comment se comporter. Il y a des mamans qui se retrouvent à donner le biberon à leur enfant sans toutefois vouloir, n'est-ce pas? Il y a plusieurs possibilités. Soit elle ne sait pas mettre l'enfant au sein, soit l'enfant n'arrive pas à téter, soit elle n'a pas assez de mamelon qui est le téton là, et soit le mamelon à l'intérieur ne sait pas comment faire. Je viens dans cette vidéo vous montrer avec mon bébé. Peut-être je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas mon sein à l'extérieur, mais ce qui est sûr, après ça, je suis convaincue que vous allez comprendre de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Et il y a une autre chose, il y a une autre possibilité, c'est une nouveauté que franchement, si vous me demandez, je ne vais pas vous dire allez l'utiliser, mais en cas de nécessité, utilisez ça parce que l'enfant doit manger. Le tire-lait. Le tire-lait, c'est un appareil. Ça sert à pomper. Ça stimule le sein. Parce que parfois, la maman n'arrive pas à mettre l'enfant, donc le lait ne se produit pas. Parce que s'il n'y a pas de lait, si un enfant ne suce pas, le lait ne va pas sortir. Donc, on a besoin d'un stimulant. Le tire-lait, donc maintenant, lui, il stimule les glandes mammaires et puis le lait se produit. Après, maintenant, au second tour, ça veut dire, après le tire-lait, l'enfant peut pouvoir s'attacher maintenant et sucer le sein sort. Donc, moi, j'ai eu une mauvaise expérience de Chile simplement parce que ça m'a traumatisé. J'ai eu monter les doses très sauvages et donc, du coup, je ne l'aime pas. Mais beaucoup de mamans l'utilisent. Attention, si vous pompez aussi trop, le sein va trop grossir et ça veut dire que vous pouvez avoir des altérations, par exemple, les vergetures, que ça ne va pas vous plaire. Donc, allez-y doucement, au juste milieu seulement pour que votre enfant mange. Donc, sans plus tarder, je vais aller droit au but. J'ai mon bébé comme ça. Celui-ci, vous savez, c'est un mannequin, donc c'est difficile, c'est pas comme un bébé normal, donc regardez d'abord il est comme ça, donc je vais me battre, ok? J'ai mon bébé comme ça, je l'arrête comme ça, j'ai la main ici derrière le cou, parce que la colonne vertébrale n'est pas encore solide, et je soutiens aussi ici. Alors, si mon bébé, je peux encore soutenir, je soutiens les pieds pour que l'enfant ne tombe pas ou que l'enfant ne badine pas. J'ai l'enfant, je veux allaiter l'enfant. Au lieu de faire ce qu'on fait souvent comme ça, non, que ce n'est pas bien, c'est pas comme ça. On prend l'enfant, regardez, on prend l'enfant, ok? On met l'enfant ici. Donc, le ventre de la maman et de l'enfant se retrouvent comme ça, comme ça. Et puis maintenant, regardez comment je soutiens. Exactement comme ça. C'est pourquoi c'est important d'avoir un coussin d'allaitement. Malheureusement, je l'ai laissé en haut. Un coussin d'allaitement parce qu'à ce niveau, si votre dos va vous faire mal, il faut soutenir l'enfant. Donc, vous avez l'enfant comme ça. Et vous allez dire, mais l'enfant va s'étouffer. Non, 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 l'enfant ne s'étouffe pas parce que tu mets la tête de temps en temps que le nez de l'enfant ne soit pas étouffé. La bouche de l'enfant est sur le sein et l'enfant peut humer le sein avec ses narines. Donc, quand tu as ce niveau que tu as mis ton enfant collé à toi comme ça, tu as soutenu sa tête et sa colonne vertébrale comme ça. Tu as déjà ton sein dehors, n'est-ce pas? Tu t'arranges à ce que la bouche de l'enfant soit sur le téton sur ton téton. Mais quand c'est à ce niveau maintenant, avec cette main, tu soutiens ici et tu fais ça. Là, tu fais ça et tu as bien fermé ton enfant. Voici la position d'abord. Maintenant, je vous montre comment ça va se passer. Tu as fermé ton enfant comme ça, ok? Tu as fermé ton enfant comme ça et il faut mettre le sein dans la bouche de l'enfant. Tu ne fais pas ça, non. Tu soulèves le sein vers le bas. Tu soulèves le sein vers le bas. C'est toi qui cherches la bouche de l'enfant, l'enfant étant collé sur toi par le ventre. Tu cherches la bouche de l'enfant et tu mets le sein à l'intérieur, vers le bas, tu soulèves. Et puis avec tes doigts, comme ça, tu prends le bout du sein et tu mets dans la bouche de l'enfant. L'enfant a les difficultés à attraper parce qu'il ne connaît pas. Mais toi, tu dois guider. Et quand tu mets, c'est toi qui, si l'enfant n'arrive pas avec le bout du sein, tu cherches la bouche de l'enfant. Que tu aies le mamelon ou pas. Si tu as seulement l'aréole, ça va entrer et c'est ce que tu dois faire. Mais là, si le sein est trop plein, ça sera difficile. Mais tout compte fait, tu dois t'arranger à ce que tu ressentes comment l'enfant attrape le sein. Donc, si tu le prends par le bas, comme ça, et tu
arrête le bout. C'est très facile. Ce que je vous montre là, c'est très facile. La première fois, c'est difficile, mais après, vous vous en sortez et vous mettez l'enfant comme ça. Quand l'enfant est en train d'allaiter, ce n'est pas que tu laisses l'enfant tomber comme ça. Non, ça ne peut pas marcher, maman. Tu soulèves l'enfant. C'est pourquoi il faut un coussin d'allaitement où tu t'adosses. Sinon, ton dos va te faire mal. Mais les premières fois, tu peux encore supporter. Les autres fois, tu t'adosses ou alors tu prends le coussin. Il suffit seulement que tu prennes la main. Donc, quand tu soulèves l'enfant comme ça, tu as l'enfant. L'enfant est collé comme ça. L'enfant est collé comme ça, l'enfant peut s'étouffer. Donc, avec ton autre doigt d'en haut, tu t'arranges à ce que ça ne touche pas. Que le sein ne ferme pas le nez de l'enfant. N'est-ce pas? C'est difficile pour vous parce que vous n'avez pas encore essayé, mais c'est plutôt très facile lorsque tu appliques. Et ça peut être que l'enfant attrape le sein est en train de couvrir ses narines. Du moment où tu as ressenti comment l'enfant a attrapé, parce que quand il attrape, tu le sais, tu laisses simplement et tu arrêtes comme ça au-dessus pour que le sein ne bouge pas les narines. C'est très important parce que l'enfant risque de s'étouffer. Mais n'oubliez pas, quand tu soulèves comme ça, tu as une marge. Ça veut dire que si tu n'avais pas l'aréole, tu donnes l'opportunité au bout du sein de se manifester un peu et tu mets dans la bouche de l'enfant. Tu allaites et pendant que tu allaites ton enfant, tu chantes, tu caresses ses cheveux, tu parles, tu lui dis des trucs. Bébé, tu es très mignon, tu seras mon millionnaire, tu auras beaucoup d'argent et tout, tout, tout. Même ça va stimuler l'enfant. J'espère que vous avez compris, maman, et j'espère que vous n'aurez plus de difficultés à allaiter votre enfant, et j'espère que j'ai été brave à expliquer. C'était pas facile avec le truc là, je vous assure. Donc, si c'est la première fois que vous me suivez, mettez vos bagages derrière la maison. Je vais venir derrière là-bas. Je vais venir arranger ça avec les seins et tout. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Partagez, likez et invitez vos amis à s'abonner. Santé Prévention sur Facebook est ma page. La daronne de la santé 2.0 sur TikTok, Lynn.chan sur Instagram, la daronne de la santé 2.0 sur Snapchat. Je vous attends là-bas massivement. Surtout, faites-moi les recettes des perruques. Bisous, bisous.